Alors, vous écoutez toujours Québec Réveil sur les ondes de CKIA FM 88.3. Éric Pronovo vient nous voir de temps en temps. Il est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Bonjour Éric. Bon matin Philippe, merci. Dévoilement cette semaine d'un cadre de référence du ministère de l'Éducation. J'en ai parlé un peu en introduction d'émission. Explique-nous c'est quoi? C'est pour encadrer la façon dont le personnel des écoles doit ou peut se comporter avec des enfants qui sont en crise. Oui, effectivement. Puis, juste avant de commencer, j'ai envie de te dire, tu sais, souvent quand on vient ici puis on parle de l'importance de la collaboration puis l'expertise avec les gens qui sont dans le milieu scolaire, on en a une preuve. Parce qu'on a travaillé en collaboration dans ce projet-là. On l'a bâti avec le ministère. C'est ce que ça donne aujourd'hui. Puis, je peux difficilement dire, écoute, je suis pas content, tu sais là. Donc, je peux pas y aller en ce sens-là. Mais oui, ce cadre de référence-là, dans le fond, il vient, dans le fond, régler plusieurs problématiques. Quand je dis, effectivement, tu parlais des élèves en crise, des situations où il y a de la violence, où il y a énormément de... et souvent, les intervenants faisaient face à des situations, tu sais, un peu floues, hein, tu sais, un peu difficilement gérables. Tu sais, les limites légales étaient souvent atteintes. Donc, ce que ça vient faire, tu sais, ça crée, dans le fond, ça créait, entre autres, entre les établissements. Tu sais, un parent, mettons, vivait une situation, changeait son enfant d'école. Donc, de l'autre côté, on appliquait un peu plus. Là, maintenant, ce cadre-là va nous permettre d'uniformiser beaucoup plus les pratiques. Puis, je te dirais protéger tout le monde. Quand je dis autant l'enfant que le personnel. Et je pense que ça va bien mettre la table. Bien entendu, c'est un outil. Hein. Tu comprends que l'outil a toujours une limite, mais... on considère que ce qui est mis là en place va rassurer tout le monde. Oui, parce que ça doit être épouvantablement compliqué pour des intervenants de savoir, avec un enfant qui est en crise, là, qui est violent, puis tu vas nous donner des exemples plus tard, mais qui crache, qui frappe, quel degré de contrainte on peut utiliser avec un enfant? Cette question-là qui se pose pour les intervenants dans le milieu scolaire, à chaque fois, parce que chaque situation est différente, c'est ça? Très différente. Puis avec ce cadre-là, ça va nous permettre certaines balises. Ça va nous permettre aussi de travailler pour que les parents soient vraiment plus au courant si une situation avec leur enfant se désorganise, que ça fasse partie du plan d'intervention, que personne ne fasse un saut par rapport à une situation. Puis oui, on a des limites et tu comprendras que on a des gens tu sais, qui sont formés, mais la formation va être hyper importante dans ça. Il va falloir les accompagner continuellement, parce que oui, il y en a... le gouvernement a débloqué des fonds pour former le personnel. Oui, dans le fond, un demi-million pour travailler là-dessus. Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, ça sera jamais assez suffisant, mais je veux dire... Mais en même temps, tu vois qu'il y a une avancée par rapport à ça. Et pour nous, ça va venir rassurer autant le parent... Tu sais, les enfants, les intervenants, ça va venir mettre quelque chose de où tu vas pouvoir te référer et tu vas te sentir protégé par rapport à tout ça. Tu vas te sentir backé. Oui, en plein ça. Oui, l'expression. Effectivement. Tu nous en as parlé souvent dans tes chroniques, Éric, de ce que vivent les techniciens en éducation spécialisée, notamment. Je parle d'eux parce que ce sont des membres du syndicat que tu représentes. C'est épouvantable, le type de... Tu nous as déjà parlé d'attouchement sexuel. Oui. Ça va dans tous les sens. Crachat, morsure... Ils sont obligés de se protéger. Moi, j'ai des gens là, qui, le matin, quand ils partent dans certaines écoles, doivent avoir des manchons et des protèges tibia. Fait que c'est pour te dire là, qu'on a l'impression qu'on doit se mettre une armure à tous les jours pour éviter d'avoir des coups. Puis, à un moment donné, psychologiquement, c'est difficile. Tu sais, les gens, là, ont une limite. On s'en est déjà parlé de ça. L'humain étant ce qu'il est, on ne souhaite pas aller nulle part travailler puis s'attendre d'avoir un coup de pied. Puis j'ai envie de te dire qu'avec ce cadre-là, on va pouvoir régler beaucoup de situations. Entre autres, tu sais, quand un enfant se désorganise, tu sais, on a souvent... les locaux, là, tu sais, là, où on peut isoler un enfant, où on peut l'amener dans...
Et moi, je me souviens, dans une école du Centre de service scolaire des premières seigneuries, pas les nommer, il y avait une enseignante qui avait un local comme ça à l'intérieur de sa classe, mais elle le prenait autrement. Puis je t'explique, c'est que quand elle sentait avec ta technicienne en éducation spécialisée que l'enfant se désorganisait, premièrement, elle l'avait appelé, pas le local de retrait, elle l'avait appelé le relaxarium. Ouais. Donc, en partant, quand tu connais bien, elle amenait l'enfant dans une zone où il y avait des coussins, des livres. On tentait de changer d'idée l'enfant, ce qui nous évite souvent des situations où on doit faire un maintien physique, on doit... Pour travailler en amont, tu sais, souvent je le dis, travailler en amont, mais juste l'idée de l'appeler relaxarium, déjà en partant, tu le vois pas comme péjorativement local, tu sais. Comme une cellule d'isolement. Exactement. Donne-nous des exemples de balises que pose ce nouveau document-là. Dans le fond, là, c'est une balise, c'est des balises légales, bien entendu. Hein, ça renforce beaucoup, la transparence puis la collaboration. Ça, là, c'est hyper important. Puis nous, on le voulait comme ça. Parce que, pourquoi la transparence? C'est que on se doit de travailler avec les parents, de la maison, comme j'ai déjà dit ici, de la maison à l'école, et à l'école encore plus, et dans le sens d'une collaboration. Ça va être un incontournable. Si on ne se part pas de ce principe-là, ben le cadre de référence perd de son efficacité, selon nous. Puis j'ai envie de te dire que ça va réduire les tensions, Philippe. Ça va réduire les tensions, ça va améliorer la confiance envers l'école. Quand on est un parent et on sait qu'on a un enfant qui a des difficultés, il y a un lien de confiance à bâtir. Il y a un lien de confiance avec tous les intervenants, la direction de l'école, et je pense que ce cadre-là, je suis convaincu que ce cadre-là va nous enligner là-dessus. Là. C'est-tu parce qu'un des problèmes, c'était que les parents, des fois, quand ils venaient chercher leur enfant puis qu'on leur expliquait ce qui s'était passé pendant la journée, ils faisaient le saut un peu, c'est ça? Oui, souvent, parce que quand on sait que notre enfant a certains besoins et qu'on doit travailler avec lui, pour nous, quand le parent est au courant, puis il y a une transparence, puis de lui dire, écoutez, s'il arrive une situation, on n'aura probablement pas le choix de faire telle intervention. Donc, le parent, mais quand on appelle un parent, puis peu importe, là, un enfant qui n'a pas de difficulté, on se fait appeler à l'école, par l'école, puis on dit venez donc chercher votre garçon. Je partais pour nommer le nom du mien, mais je veux dire, non, mais c'est pas arrivé souvent, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'en viens, là, puis il y a un stress qui embarque. Qu'est-ce qui s'est passé? Tandis que quand mais il va y avoir encore des effets de surprise. Là. Ouais. Ça règle pas ça. Mais ce document-là vient encadrer, en quelque sorte, réguler les situations, puis ça va permettre... Mais comme j'ai dit tantôt, il y a des limites. Évidemment. C'est là, puis il va falloir voir ce qu'on va faire avec dans chacune de nos écoles. Moi, je dis, puis je conseille, de moins l'interpréter possible, mais de l'appliquer va être une belle solution pour travailler en collaboration par transparence avec tout le monde. Quand est-ce qu'il entre en vigueur, ce cadre-là? Est-ce qu'il est déjà effectif ou il y a encore des étapes à... On attend, il y a toujours les annonces du ministère, les formalités. Donc, mais je pourrais te revenir là, vraiment quand ce sera appliqué, mais on souhaite que ce soit le plus rapidement possible pour que ça ait déjà un impact. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. Un mot peut-être, Éric, sur un autre phénomène préoccupant qui fait la manchette ces derniers jours dans les médias, la baisse de fréquentation dans les services de garde en milieu scolaire. C'est quelque chose qui t'inquiète, ça? Oui, ça m'inquiète parce que, il y a différentes situations qui arrivent par rapport aux fameuses journées pédagogiques. Ça coûte de plus en plus cher, hein? Ça coûte plus cher de laisser son enfant dans le service de garde dans une journée pédagogique que dans une journée parce normale. Que tout coûte plus cher. Ouais. Puis j'explique, le transport scolaire coûte plus cher. Quand on fait venir des activités qui viennent au service de garde, ça coûte de plus en plus cher parce que moi, je me rappelle, une visite, quand on allait au musée avant la pandémie, avait un prix X. Ouais. Maintenant, on n'est plus rendu au prix Y, on est rendu au prix Z. Donc, ça a augmenté. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a aussi le facteur économique des parents aussi. Là. Les parents, en même temps,
s'ils ont 2 enfants ou 3 enfants, tu sais, à 17, 18, souvent, mettons, c'est 16,20 là, pour la moyenne. Mais si on ajoute le coût de l'entrée, mettons, à l'activité, c'est des journées qui peuvent être très chères. Donc, il y a une baisse de ratio. Il y a même, je te dirais que dans des endroits où, ça, j'aime moins ça, mais on annonce une journée pédagogique, puis on donne une journée, 2 jours pour répondre à de la présence parce qu'on contingente. Ça, c'est un autre. Ça, je considère que c'est pas égalitaire pour tout le monde. On contingente pourquoi? Parce qu'il manque de... parce qu'il manque carrément de personnel. Puis, les dépassements de ratio viennent jouer énormément dans tout ça. Et tu sais, Philippe... quand tu vas chercher ton enfant le soir, puis tu sais, dans une journée où tu as 50 enfants dans un gymnase, puis il y a 2 éducatrices, c'est inacceptable. Ouais. Mais ça crée une espèce de contexte dans tout ça. Et j'ai... tu sais, la pénurie de main-d'œuvre vient faire mal dans cette situation-là. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les enfants aient des activités... vivre des activités, c'est important. Puis un autre phénomène, le télétravail. Souvent, la pédagogique, elle est souvent le lundi et le vendredi. Donc, le télétravail, il y a beaucoup de parents qui depuis la pandémie, on a créé ce phénomène-là aussi beaucoup, fait que les enfants sont un peu plus à la maison. Je vais même te dire que parfois, même certains centres de services scolaires, pour ne pas les nommer, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donne des formations aux 5-6e année pour comment rester à la maison. Donc, je veux dire, on est imaginatif, mais pas dans le bon sens. Il faut faire vivre aux enfants de belles journées pédagogiques. Nos éducatrices, nos éducateurs en milieu scolaire travaillent fort, créent des belles choses et il faut leur faire confiance, puis il faut travailler avec eux. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que oui, c'est alarmant parce qu'il y a une baisse par rapport à ça. Ouais, vous avez noté des exemples de centres de services scolaires où le ratio éducatrice-enfant est passé de 1 pour 20 à 1 pour 60. Oui. Puis évidemment, ça a une incidence sur les activités qui sont organisées, le temps que peuvent consacrer ces éducatrices-là à chaque enfant. Effectivement. Tu sais, le type d'activité, mais avant tout, il y a toute la sécurité. Surtout. C'est là, surtout parce que, mais encore une fois, que ça passe... La convention collective prévoit 1,20, mais que ça passe de 1,20 à 1,60, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, c'est... Puis souvent, je dis au ministre Drainville, j'aimerais ça que vous veniez passer une journée, pas juste au secrétariat, venir faire un message ou venir annoncer une nouvelle école, venez travailler avec le service de garde dans un ratio qui déborde pour le vivre. Pour le tester. Pour le tester. Venez passer une journée pédagogique. Je pense que ça... il aurait au moins ce portrait-là, cette réalité-là que nos gens vivent, qui est inacceptable, clairement. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci pour la visite encore ce matin, Éric. Merci, au plaisir. Merci.